Alors salut les amis, aujourd'hui là c'est encore pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le nombre d'armatures qu'il nous faut dans un poteau euh, de dans un poteau de 15 dans un poteau de 15 x 30 x 3 mètres. Bon là j'ai pris dans un poteau de 15 x 30 x 3 mètres. Là, on voit un peu. C'est un poteau qui a une charge. Donc, on va calculer le nombre d'armatures, le nombre de filants, le nombre de cagres qu'il faudra dans ce poteau. Alors, comme vous allez voir ici, j'ai noté LDC. Donc, ça, c'est la longueur développée d'un cagre. Et ça, c'est la longueur développée d'un filant que nous aurons dans un poteau, et ce sera la quantité finale. Alors les amis, restez jusqu'à la fin pour bénéficier de cette connaissance. Pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous massivement, abonnez-vous vraiment et activez la cloche de notification. Et ceux qui me suivent déjà, vraiment, likez la vidéo, ça me fait du bien. Partagez au maximum pour encourager et faire agrandir la communauté pour que d'autres personnes puissent être au courant de nos différentes vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Alors, ce qui est là, c'est quoi? C'est que ici là, nous allons utiliser les barres de fer de 11,50. Donc, je vais écrire ici. Donc un peu ça, c'est la longueur développée d'une barre de fer. Donc ce qui est là maintenant, c'est que on va calculer la longueur développée d'un cagre. Vous voyez un peu là, je vais un peu faire un schéma pour que ça soit explicite. Vous voyez un peu pour que vous essayez de comprendre de quoi il s'agit. Donc là, je vais esquisser un poteau. Considérons que ça c'est notre poteau. Alors sur notre poteau, on aura 6 filants de fer. Donc on va les matérialiser. Voyez un peu. On va les matérialiser. Voyez un peu. C'est juste pour ne pas être perdu, pour vous indiquer le nombre de on aura. Voyez un peu. Voilà, vous voyez un peu. En noir là, comme vous voyez, ce sont les barres d'armature, les filants montantes. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais dessiner le cadre. Vous voyez un peu. Dessiner le cadre. Bon, c'est juste. Vous voyez un peu. Là, j'ai dessiné le cadre. Voilà. Considérons que ça c'est notre poteau. Vous voyez un peu. Alors pour trouver la longueur développée, on va commencer par la longueur développée d'un cagre. Pour trouver la longueur développée d'un cagre, il faut savoir quoi? Il faut savoir l'arrobage. On entend par arrobage ici les passes comprises entre le coffre, donc le coffre et notre poteau et le cagre. Donc un peu la petite espace ici. Vous voyez un peu. C'est l'espace qu'on appelle arrobage parce qu'ici il y aura le béton. Vous voyez un peu. Et là nous aurons l'armature. Donc c'est un peu ça.
il faut connecter ça. Donc dans notre cas ici, comme ce sont des poteaux d'élévation, on va prendre l'enrobage ici à 2 cm. Ouais, 2 cm. Donc ça veut dire quoi? Si on souscrit de part et d'autre 2 cm, comme ici on a ici de là à là on accentue un peu, on accentue, on va écrire ici on a 0 cent et ici on a 0,15, un peu. Donc la longueur c'est 0,30 et la largeur c'est 0,15. Donc pour être plus pratique, on va faire 0,30 moins 0,02 fois 2. Ça va faire on va prendre la calculatrice. Vous voyez un peu, on a 0,02 qui est l'enrobage fois 2 parce qu'on a ici, on a également ici fois 2. Vous voyez un peu, on donne à 0,04. Voyez un peu, moins 0,3. Ça va nous faire 26. L'explication est mal posée, voilà pourquoi il y a le moins là. Mais on aura 26. Donc la longueur de notre cadre de ce côté sera à 26. Vous voyez un peu, 26. Donc du coup on a 26 la fois 2. Vous voyez un peu, on a le côté ci du cadre et on a également le côté ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait fois 2. Du coup on a 0,52 pour les deux côtés de notre cadre. 0,52. Donc là je vais écrire ici pour ne pas oublier 0,52 pour la longueur développée de notre cadre de ce côté. Maintenant on calcule de ce côté de la largeur. Vous voyez un peu, au côté de la largeur on a quoi? On a 15, on a 0,15 moins 0,02 fois 2 moins 0,15. Vous voyez un peu, on a 11. Donc ici de là à là on aura 11 comme dimension. Vous voyez un peu, donc notre cadre sera à 11. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura ça fois 2, ça va faire 22. Si on multiplie par 2, ça va faire 22. Vous voyez un peu, 0,22. Alors on va donc additionner. On va mettre 0,52 qui est ceci, et deux parties ici, plus 0,22. Un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté-ci, les deux côtés, les deux largeurs et les deux longueurs nous donnent une longueur de 0,74. Vous voyez un peu. Voilà, une fois qu'on a 0,74, on a les crochets, bien évidemment. On a les crochets qui seront à 3 cm. Donc du coup on va ajouter plus 10 cm pour les crochets et les crochets et les éléments de couvre qui seront de part et d'autre des quatre côtés. Donc ça veut dire qu'on va ajouter plus 0,1 plus 0,1, ça va faire 84. Un peu, ce qui fait que on va mettre à 85.
0,85, ce qui fait que notre cadre se privilège à 0,85. On va un peu 0,85. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur développée ici de notre cadre, on va le mettre à 0. Vous voyez un peu. On va mettre ici. Et là, on va toujours mettre sur 50 comme longueur développée d'une barre de fer de 6. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Maintenant on va crever la longueur développée des barres des filants. Ouais, un peu. Des filants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un poteau de 3 mètres. Donc du coup on aura 6 filants de 3 mètres. Ouais, un peu. On a 6 filants de 3 mètres. On a 3 mètres x 6 égale à 18. Un peu. Ça veut dire que la longueur développée de nos filants ici là c'est 18 mètres. Ça c'est également un mètre. Voilà. Vous voyez un peu. Ici là on a la longueur développée qu'on retrouve sur le marché. Donc ça c'est déjà standard, on connaît déjà. Maintenant dans notre poteau on aura cette longueur développée pour le cadre et ceci on aura cette longueur développée pour les filants. Alors comment est-ce qu'on procède pour crever le nombre de barres d'armature pour ce poteau? Alors c'est très simple. Pour les filants on a 18 là et on a la longueur développée qui est à 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a 18 divisé par 11, 50. Ce qui fait quoi? Ça veut dire qu'on aura besoin d'une barre de fer et demi. Vous voyez un peu. On aura besoin d'une barre de fer et demi. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'on va arranger à 2. Donc les quantités ici, on va dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a besoin de 2 barres on va dire 12. 2 barres de 12 cm. 12 mm. Ouais, un peu. Là ça va dépendre maintenant du dimensionnement. Là c'est juste à titre indicatif, donc je mets juste à titre indicatif. Maintenant en fonction du dimensionnement de votre projet, s'il arrive que les barres des angles sont plus que les barres du milieu, vous saurez comment le mettre. Vous voyez un peu. Donc du coup moi j'ai uniformisé tous les barres à 12 à un diamètre de 12 mm. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Bon, maintenant on a fini avec les filants. Donc on aura 6 filants, on aura 2 barres de fer pour notre poteau. Vous voyez un peu.
Voilà. Maintenant, allons-y sur les cadres. On a déjà trouvé notre longueur de pour un cadre. Alors, voici maintenant comment faire le calcul pour trouver le nombre de cadres déjà. Sur quoi il faut qu'on trouve le nombre de cadres pour tout. Alors, pour trouver le nombre de cadres de photo, c'est très simple. On va diviser la longueur de notre photo par les espacements. Alors, c'est que généralement, dans photo, les espacements entre les cadres, c'est compris entre 15 cm et 20 en fonction de notre projet. Vous voyez un peu. Donc ici, on va prendre 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre 3 mètres divisé par 0,20. Vous voyez un peu. On aura besoin de 15 cadres de 0,85. Alors, on va prendre les 15 ici, qui est le nombre de cadres, fois 0,85, qui est la longueur développée. Vous voyez, on va trouver la longueur totale de tous nos cadres à 12,75. 12,75 divisé par 11,50, ce qui va faire une barre, donc 1,10, bon, 1,10 c'est vraiment signifiant pour prendre deux barres, mais que faire? On va prendre deux barres parce que si on n'a pas une demi-barre, on ne vend pas une demi-barre sur le marché. Du coup, nous sommes obligés de prendre deux barres parce que bon, les 10 là c'est vraiment important. Du coup, on ne peut pas le laisser. Du coup, on a également deux barres. Également deux barres de 6 mm pour les cadres. Voyez un peu. Donc les amis, vous voyez que c'est un peu simple à faire. J'espère que vous avez compris le processus. Donc c'est pas difficile, il faut juste avoir la tête posée pour comprendre. Voyez un peu. Donc on a nos quantités là, deux barres de part et d'autre. On a fait les calculs. Donc du coup, s'il y a les incompréhensions, j'attends vos préoccupations en commentaire. Donc laissez les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous voulez que je reprenne, vous laissez en commentaire. Donc je vous le répète, pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous. Partagez au maximum la vidéo, likez pour ceux qui sont là depuis et laissez les encouragements en commentaire, vraiment ça me motive. Et les sujets vraiment que vous voulez qu'on aborde en commentaire, ça sera aussi mieux si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, que vous soyez étudiant, que vous soyez dans le domaine, que vous avez une situation qui vous préoccupe, vous pouvez laisser en commentaire et ensemble on va trouver solution à ça. Donc du coup, là c'est la fin de cette vidéo. C'était pour vous montrer comment est-ce que on peut trouver le nombre d'armatures dans un poteau de 15 x 30 cm. Donc c'est un peu ça. Du coup là on se prend à la prochaine vidéo.